Je viens d'acheter mon 4x4 en Australie et je vous donne les 6 étapes les plus importantes pour faire la paperasse pour acheter une bagnole sans vous faire niquer. Parce que moi, il y a quelques petits trucs qui m'ont surpris que j'avais pas lu en ligne. Et je vous donne aussi quelques petites astuces en or que j'ai découvert en allant acheter ma voiture. La première étape, c'est le VIN. Donc le VIN, c'est un numéro d'identification du véhicule qui va vous permettre de vérifier que le véhicule n'ait pas été volé ou qu'il n'ait pas même des dettes simplement ou des amendes sur le dos. Faites-le, c'est vraiment important. Demandez le VIN et par la suite vous faites un PPSR check. Ça se fait en ligne, ça coûte 2 $ et ça vous permet de faire cette vérification. C'est très important, hein. C'est des choses qui peuvent arriver, vous êtes à l'étranger, vous n'avez pas le luxe de perdre des milliers de dollars et d'être une nouille. Faites cette vérification et le vendeur ne doit pas être ennuyé de vous fournir ce VIN, c'est absolument normal. Et la plupart des gens le demandent pour faire ce check avant d'aller faire la visite. Et au contraire, pour lui, ça lui montre que vous êtes un vrai acheteur potentiel. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va lui faire perdre son temps. Donc faites-le bien. Deuxième étape, le World-War-C Certificate, c'est un contrôle technique, tout simplement. Sachez qu'il n'est pas obligatoire dans tous les États. Il n'est obligatoire que dans le Victoria et le Queensland. Il est aussi obligatoire dans l'ACT, c'est l'Australian Capital Territory. Dans les autres États, vous n'en avez pas besoin. Mais sachez que ça va vous demander d'être quand même plus exigeant sur la visite technique du véhicule, parce que c'est des véhicules qui n'ont pas de contrôle technique et c'est normal dans beaucoup d'États en Australie. 3. La régo. Là, c'est super important, c'est obligatoire. Peu importe l'état dans lequel vous vous trouvez, le propriétaire doit vous fournir la régo en cours de validité. Donc demandez systématiquement combien de temps la régo est encore valide. Ensuite, vous devrez l'enregistrer, prendre une régo à votre nom pour la suite. Et vous pouvez prendre soit 3, soit 6 mois, soit 1 an. Et souvent, je crois que plus vous prenez longtemps à l'avance, moins ça vous coûte cher. 4. Le contrat de vente et le transfert de fonds. Donc si tout est bon jusque-là, vous allez pouvoir passer au contrat de vente. Donc en théorie, vous pourriez le faire sur un papier, à la volée, en écrivant à la main. C'est quand même pas ce qu'il y a de mieux, vous voulez être sûr de rien oublier, donc faites plutôt, imprimez-vous le formulaire officiel. Vous pouvez aussi demander au vendeur de vous l'imprimer. S'il veut vendre sa voiture, il va vous l'imprimer le formulaire. Surtout que ces numéros, vous en aurez besoin pour la suite. Pour ce qui est du transfert de fonds, faites un virement, c'est ce qu'il y a de plus sécurisé. Ça vous laissera une trace et ça vous évite de vous balader avec du cash. 5. Vous allez pouvoir passer au transfert de propriété. Ça se fait sur le site du gouvernement, dans l'état dans lequel vous vous trouvez. Normalement, il y a un délai pour faire ça. Moi, j'ai eu un délai de 14 jours. Je suis en South Australia et c'est ultra simple. Vraiment, site du gouvernement, vous rentrez tous les numéros. Ça se fait assez vite. À la fin, ils vous font enregistrer votre régo et c'est fait. C'est vraiment super rapide. Et sachez que vous allez avoir un pourcentage du prix du véhicule, 3% je crois, qui vont être que vous allez devoir payer, et vous avez aussi un prix fixe. Vous devez payer quelque chose comme 30 € lors de l'achat du véhicule au gouvernement. Soyez pas surpris, il y a une pratique assez commune en Australie, quand il y a une vente de particulier à particulier, les gens diminuent le prix de vente du véhicule, le prix de vente officiel, et ils en prennent une partie par cash. Si le vendeur vous propose ça, ça ne veut pas dire que c'est un arnaqueur. Cependant, moi je ne vous conseille pas de le faire, parce que l'assurance va recevoir ce prix officiel de vente et vous avez envie que votre véhicule il soit assuré correctement. Enfin, moi en tout cas, je n'avais pas envie de jouer à ça, mais sachez que c'est quelque chose qui se fait, donc soyez pas surpris. 6. Maintenant que le véhicule est à vous, vous allez pouvoir l'assurer et c'est probablement une des étapes les plus importantes et les moins bien comprises. En plus, moi j'ai regardé des vidéos en ligne, il y a des gens qui vous induisent en erreur à mort et l'assurance c'est ultra important. En gros, en théorie, vous pourriez rouler juste avec la régo, dans la plupart des cas. Parce que la régo, dans la plupart des cas, par exemple si ça ne marche pas dans le Victoria, mais souvent elle inclut la CTP, c'est la Compulsory Third Party. Et non, ce n'est pas une responsabilité civile, ce n'est pas non plus une assurance au tiers, c'est une assurance qui vous couvre juste des blessures que vous pourriez occasionner lors d'un accident. Donc vous êtes couvert quasiment de rien du tout. Donc c'est pour ça qu'il vous faut une vraie assurance.
Et ce qui est trompeur, c'est qu'ici, ils appellent ça une assurance optionnelle. Ce n'est pas du tout optionnel. Il vous faut absolument une vraie assurance. Donc là, vous avez que deux choix. Ou vous prenez là ce qui ressemble pour le coup à une assurance hautière, la third party property. Et là, ça vous couvre bien sur votre propriété, donc les dégâts occasionnés au véhicule. Mais je ne vous conseille pas de prendre la third party. Prenez une assurance tout risque. Vous allez conduire à l'étranger, à gauche avec le volant à droite. Les carrefours, je vous le dis, ils sont légèrement différents. Il y a des petites règles de conduite qui sont différentes. C'est pas normal on peut conduire comme ça en arrivant en Australie sans faire d'heures de conduite. C'est vraiment con parce que c'est assez dangereux. Moi, je vous le dis, je sors de ma Ivy Rigid, j'ai passé le permis poids lourd et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses que je faisais de travers alors que je suis un conducteur particulièrement prudent. Donc prenez la Comprehensive Insurance, s'il vous plaît. C'est donc l'assurance tout risque. Maintenant, j'ai quelques astuces vraiment en or, issues de mes premières visites de véhicules que j'ai envie de vous donner. Si vous êtes encore en France et que vous allez venir en Australie, je vous conseille vraiment d'essayer des boîtes auto. Peut-être que vous avez une voiture en boîte auto, dans ce cas, très bien. Si vous connaissez quelqu'un qui en a une, faites des essais parce qu'en Australie, ils ont quasiment que des boîtes auto. Même si c'est plus simple, lors de la visite du véhicule, avec les règles de conduite qui changent, ça peut être un stress en plus. Donc familiarisez-vous avec la boîte auto. Si vous n'en avez pas autour de chez vous, vous pouvez simplement regarder des vidéos de comment ça marche, juste pour ne pas avoir l'air comme j'en ai eu l'air d'un imbécile qui ne sait pas se servir d'une voiture. Moi, j'ai mis les pieds, comme tout le monde fait au début, sur les deux pédales. Ça n'a pas arrêté de freiner. Et résultat, sur ma première visite, j'étais pas à l'aise du tout. On aurait dit que c'était ma première leçon de conduite au permis, quoi. Donc, c'était pas top après derrière pour négocier. Donc, vous êtes peut-être pas aussi... peut-être que ça marchera mieux que pour moi, mais familiarisez-vous un peu avec la boîte auto, ça peut être très utile. Si vous êtes déjà arrivé en Australie, clairement, avant d'acheter votre voiture, vous pouvez même louer une voiture. Comme ça vous permettra d'être hyper à l'aise avec la conduite avant d'aller visiter un véhicule et de faire le premier test drive. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à demander toutes les infos nécessaires au vendeur. Si ça l'agace, c'est pas normal et c'est un gros drapeau rouge. Et au contraire, moi, quand j'ai fait ces demandes de VIN, etc., j'ai eu peur que le vendeur, ça l'embête, que ça l'agace. Et en fait, au contraire, moi, le retour que j'ai eu après la vente, c'est que le vendeur il m'a dit, quand on a eu tes premiers messages et tout, on s'est dit « Ah, le mec a l'air sérieux, on va peut-être pouvoir vendre la voiture. Il ne nous demande pas un rabais de fou dès le début. » Donc au final, c'est plutôt rassurant pour les vendeurs. Ensuite, il y a quelque chose que j'ai trouvé très bizarre. J'ai même eu l'impression que c'était un scam au début. Les premières fois que je suis allé visiter des véhicules, les mecs m'ont dit « On ne te donne pas notre adresse dès le début, téléphone-nous quand tu es en route. Va vers tel endroit et on te donnera notre adresse après. » Et j'étais là, putain, ça pue la merde, quoi. Les mecs, on n'est pas dans Déconne en fait. À un moment, si tu veux vendre ta voiture, il va falloir me la donner, ton adresse. Et en fait, il se trouve que c'est une pratique qui est assez courante en Australie. Pourquoi? Parce que les vendeurs, ils se font bombarder de messages sur Marketplace ou sur Car Sales qui ne vont pas venir au rendez-vous alors qu'ils ont dit qu'ils viendraient. Donc ce qui se fait assez souvent, c'est que les mecs, ils te disent moi j'habite dans tel coin, et quand tu es en route, passe-moi un coup de fil. Moi je l'ai fait et 2 fois de suite, c'était en fait très simple. J'ai eu le gars au téléphone, il me dit « Ah super, tu es en route, tu es à l'heure, bon j'habite exactement à tel endroit où je te rejoins sur tel parking et tout. » Et c'est juste que les gars veulent pas filer leur adresse à tous les mecs bizarres qui les contactent sur Car Sales, quoi. Ensuite, vous pouvez demander au vendeur s'il est sympa. Moi, j'ai pu faire ça et c'était vraiment excellent. Vous pouvez lui demander de vous raccompagner avec la voiture que vous venez d'acheter tant qu'il est encore officiellement assuré à son nom. Ça vous évite ce stress de devoir faire l'assurance à la va-vite chez le vendeur. Surtout qu'après 6 heures, il y a des assureurs auprès de qui vous ne pourrez pas vous assurer. C'est le cas par exemple pour AAA. Vous devez leur passer un coup de fil pour pouvoir aboutir la démarche d'assurance. Donc vous ne pourrez pas le faire le soir, ce qui fait que c'est quand même vraiment pépère. Si vous ramène chez vous et que vous faites l'assurance tranquillou à la maison, c'est quand même chouette, quoi. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment on fait une visite de véhicule, ce qui vous permettra de repérer les petits défauts qui vous permettront de bien négocier la voiture et surtout de ne pas vous faire avoir.